Vous nous suivez à Goma et à Bukavu, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de le faire et bienvenue à cette édition qui commence la semaine. Nous allons ensemble avec vous donner des précisions sur le niveau d'inflation à la troisième semaine de mars 2025. Nous allons également parler de l'impact de cette guerre qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo avec 65% d'entreprises touchées de manière directe. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Avant tout, nous prenons les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tiré la sonnette d'alarme face à la suspension soudaine des appuis financiers internationaux dans plusieurs secteurs sociaux clés. Allusion faite à la suspension de l'aide américaine via USAID. Cette interruption brusque de ressources extérieures menace la continuité de services publics essentiels, notamment le secteur de la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'agriculture. Face à cette crise, le président Tshisekedi a instruit son gouvernement, sous la coordination de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, d'agir sans délai pour mitiger les conséquences de cette rupture des financements. Plus de détails sur Zoom Recoprenet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture ce mardi 1er avril 2025 d'une adjudication des obligations du Trésor d'un montant total de 60 millions de dollars américains. D'après un communiqué du ministère des Finances, daté du 27 mars 2025, cette opération vise à renforcer les ressources financières de l'État en cette période marquée par des défis économiques et sécuritaires persistants, notamment dans la partie est du pays sous occupation rwandaise. Pour cette opération financière, le gouvernement congolais vise à 13% le taux d'intérêt. La maturité des obligations est fixée à 18 mois avec des remboursements semestriels en dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Cette fois-ci, le marché mondial du pétrole a enregistré une nouvelle hausse significative du prix du baril, atteignant 72,20 dollars américains au 21 mars 2025, soit une progression hebdomadaire de 1,5%. Cette augmentation marque une continuité dans la fluctuation observée ces dernières semaines sur les marchés internationaux de matières premières. Au 21 mars 2025, le baril de pétrole a accusé une hausse hebdomadaire de 1,5% sur les marchés internationaux en se négociant à 72,20 dollars américains le baril par rapport à la période précédente. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le phénomène météorologique extrême coûte jusqu'à 1,5 milliard de dollars américains par an au secteur de l'électricité en Afrique subsaharienne. Une électricité fiable permettrait de renforcer la résilience de populations, des entreprises et de communautés face aux chocs et aux crises, souligne une analyse fine élaborée récemment par des experts de la Banque mondiale. Plus de détails, Zoom-Copanet. Et pour parler chiffres clés, nous allons recevoir tout de suite Judith Tunamaka qui fera son entrée pour nous donner des précisions sur le niveau d'inflation à la troisième semaine du mois de mars 2025. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant qu'on parle du niveau d'inflation à la troisième semaine du mois de mars 2025, j'aimerais qu'on commence avec l'évolution du taux d'échange. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant le marché de change présentement en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel. Actuellement, 1 dollar vaut 2856 francs congolais, un franc CFA vaut 4,69 centimes et 1 euro s'interchange à 3080 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Binza-Pigeon et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs. Un franc CFA se troque à 4,70 centimes et 1 euro s'interchange à 3090 francs congolais. Alors Judith Tunamaka, parlons cette fois-ci de cette inflation hebdomadaire de la troisième semaine du mois de mars 2025. À combien s'est-elle située? Alors, l'inflation hebdomadaire à la troisième semaine du mois de mars 2025 s'est située à hauteur de 0,15%, comme vous pouvez le remarquer, contre 0,14% la semaine précédente. Alors, en cumul annuel, l'inflation est ressortie de 2,20% en ralentissement, contre 3,39% à la période correspondante en 2024. Alors, on va se quitter avec cette question, Judith Tunamaka. Quelles sont les fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation?
Alors, les fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation sont telles quelles. Il s'agit des produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 75,02%, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles à hauteur de 3,88%, la santé à 2,90%, le transport ont contribué à 9,24% et la restauration des hôtels à 2,00%. Et je finis avec les biens et services divers qui ont contribué à hauteur de 6,10%. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci, Guy. Rendons-nous dans l'Est de la République démocratique du Congo avec ces statistiques récemment publiées par Target et Sahel. 65% des entreprises subissent les impacts directs de la guerre imposée dans cette partie Est de la RDC. Et pour en parler, nous recevons Solange Toumba qui nous donnera plus de détails. Solange Toumba, bienvenue. Merci Guichou. En ce moment où la RDC est déstabilisée dans sa partie Est, il se fait remarquer déjà des répercussions sur son économie, justement dans ces deux grandes villes, Goma et Bukavu. Qu'est-ce que l'on peut en savoir plus? Voilà, la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo continue d'exercer une pression considérable sur l'économie nationale. Comme vous le savez, les conséquences économiques fragilisent l'environnement, mais aussi freinent les développements du pays. Alors, il y a un sondage qui a été réalisé par les cabinets d'études Target et Sahel dans le but de palper, n'est-ce pas, les impacts causés par la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, les résultats des enquêtes révèlent que 65% des entreprises interrogées subissent directement l'impact de la crise sécuritaire de façon directe, bien entendu, mais aussi 21% qui les subissent de façon indirecte. Aussi, les principales perturbations observées sont l'interruption de projets à 66%, la perte des clientèles à 56% et la baisse de la demande à 51%. Vous devez aussi savoir qu'en termes des nationalités, les pertes des clients et l'interruption des projets apparaissent comme les principaux inconvénients de la crise sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors cet impact est encore plus prononcé pour les ressortissants étrangers, parmi lesquels la quasi-totalité rapporte des pertes des clientèles, tandis que 77% évoquent des interruptions des projets. Très bien. Alors on doit dire que face à cette crise, ces entreprises se sont quand même organisées. Comment font-elles pour pallier le problème ? Voilà, cette enquête, Guy Chungu, démontre également que les entreprises privilégient les stratégies internes pour renforcer leur autonomie à la dépendance des acteurs extérieurs, ce face aux risques liés à l'instabilité sécuritaire. Parmi ces stratégies, on cite la réorganisation des opérations arrive en tête avec 55%, suivi par la diversification du marché, 37%, et la réduction du coût, 35%. À l'inverse, les solutions internes telles que les partenariats stratégiques, 26%, et la sous-traitance, 14%, restent minoritaires. Alors, les entreprises du secteur de la distribution misent davantage, Guichungo, sur la réorganisation avec 58%, associé à une compression drastique des coûts, 47%, tandis que les entreprises, celles du secteur des services, se tournent vers la diversification, 39%, pour atténuer leur vulnérabilité face à une demande fluctuante. Alors on va se quitter avec cette question. Est-ce que le conflit entraîne-t-il aussi des conséquences sur les recettes fiscales et parafiscales? Guichungo, s'il faut se référer à une tribune du réseau Makutano, on alerte sur la baisse drastique des recettes fiscales et parafiscales ici en République démocratique du Congo. Une situation corollaire à l'insécurité dans les Nord et les Sud Kivu, des régions qui, en temps normal, contribuent énormément dans l'assiette fiscale du
trésor public. D'après ces réseaux d'hommes d'affaires, ces conflits empêchent la République démocratique du Congo d'étirer pleinement parti de son potentiel économique et dégradent les finances publiques, notamment dans les provinces concernées. Pour rappel, cette baisse des recettes fiscales et parafiscales était signalée lors de la dernière note des conjonctures économiques de la Banque centrale du Congo du 19 mars 2025 dernier, qui faisait état du déficit enregistré par les trésors publics. Au cours du mois de février 2025, les trésors publics a réalisé un déficit mensuel programmé de 76,3 milliards de francs congolais. Ces gaps des trésoreries a été financé grâce aux ressources des titres publics, programmés à 1,611,9 milliards de francs congolais pour le mois de février 2025. Les recettes de l'État sont chiffrées à 2,32,4 milliards de francs congolais, dégageant ainsi une plus-value de 26,1%. Alors, c'est quoi les conséquences? Il faut savoir que le budget de l'État se trouve sous tension permanente, rendant difficile la mise en œuvre des politiques publiques ambitieuses pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc, en conclusion, il est urgent que tous les acteurs, le gouvernement congolais, les secteurs privés, les partenaires internationaux prennent conscience de l'ampleur de ces impacts et agissent de manière concentrée pour rétablir un climat propice aux affaires, à l'investissement et à la reconstruction de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Solange Toumba, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous, Guichouma. Mise en place du guichet unique numérisé que doit faire exactement le gouvernement de la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre de cette décision qui ressort du Conseil des ministres. Le tout récent, pour en parler, nous recevons Gardi Diana. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Nous avons suivi le compte-rendu du Conseil des ministres avec la restitution du ministre Patrick Mouyaya. Il y a un élément important sur lequel il a insisté et même le chef de l'État est revenu sur cet élément important. Il s'agit de la mise en place d'un guichet unique numérisé. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit retour pour parler du guichet unique qui a été créé avant tout pour restreindre ou réduire les tracasseries administratives lors de la création des entreprises. Est-ce que ça a été une mission accomplie avant de parler de sa numérisation? Au regard de la situation actuelle, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de résultats, dans la mesure où il est arrivé des moments où, pendant 2 mois, le guichet unique ne savait pas travailler, notamment en 2023, pour être un peu plus actuel, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en interne. C'est vrai, comme vous venez de le dire, c'était dans l'idée de pouvoir réduire sensiblement les tracasseries au niveau administratif pour faciliter, parce que nous sommes une économie qui a encore besoin des éléments intégrants. On a une forte population active, mais qui est dans les secteurs de l'informel. La seule possibilité pour pouvoir le ramener vers le formel, c'était de mettre en place un guichet unique où, en termes de délai dans les traitements de dossiers, mais aussi en termes de coûts et de démarches administratives, devraient être réduits. Mais malheureusement, aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens le connaissent. Il est difficile de dire que ce guichet unique fonctionne convenablement. Si vous regardez, par exemple, même la procédure telle qu'elle est définie, l'élément attrayant qui a été vendu autrefois, le traitement en 72 heures pour pouvoir avoir tous les documents, cela n'est plus faisable. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ce guichet unique est d'ailleurs dans une situation très difficile. Mais le décollage a été loupé, carrément raté. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, avec la numérisation, ce serait une solution trouvée au problème? Je crois que le besoin du chef de l'État vient paraphraser un besoin qui existait depuis toujours. Le défi de la numérisation du guichet unique pour faciliter les démarches. Au lieu que les gens aillent forcément en présentiel, il était question de permettre même à distance de pouvoir faciliter les démarches et que les choses soient conclues de manière convenable. Mais quand vous parlez, le décollage a été raté, je ne pense pas que ce soit un problème de décollage. Le décollage était bon. Je crois que pendant 2-3 ans, les gens pouvaient jouir et se dire satisfait du travail du guichet unique, mais quand est intervenu le problème administratif, je sais, ça veut dire que le décollage est bien parti, mais après, un peu comme à la manière des autres projets intégrateurs, d'autres réformes, il y a eu un problème. Le guichet unique a commencé à avoir des problèmes de frais de fonctionnement, le guichet unique a commencé à avoir des problèmes même avec
le paiement de la dette, notamment avec le fournisseur de l'Internet sécurisé, ce qui a occasionné une cessation de travail pendant plus de 6 mois, en 2023 pour être un peu plus actuel. Et le gouvernement s'y était penché pour voir comment redorer les blasons de cette société parce qu'il était inconcevable par les climats des affaires et laisser les gens rester dans le système traditionnel d'autrefois qui prenait de mois et des années pour pouvoir mettre en place une société. Surtout pour un État qui a besoin d'intégrer les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui vont dans l'idée de pouvoir nous permettre de créer cette classe moyenne. Donc je crois qu'il y a eu un problème de maintien de politique en interne. Lorsqu'on parle numérisation, ça implique plusieurs autres aspects. Est-ce que le Congolais, je parlerai du gouvernement congolais, a réuni tout ce qu'il faut pour se lancer dans cette numérisation du guichet unique? Je crois que je me réfère à une déclaration du directeur général du guichet unique en juin 2023, si j'ai bonne mémoire, pour dire en termes d'accès à Internet, ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, il faudra l'accompagnement de l'État. Accompagnement, ça veut dire quoi? La prise en charge. Il s'agit d'une institution de l'État qui vient en appui aux régies de mobilisation, qui est en sorte une forme de hub qui facilite les démarches, qui permettent aux entrepreneurs de faire d'une pierre plusieurs coups. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est plutôt en termes de fonctionnement et en termes d'accompagnement de l'État. Le problème n'est pas en termes de moyens. Le moyen, on en a. Mais la question, c'est que sommes-nous sérieux? Je vais faire un raccordement. Regardez aujourd'hui dans quel contexte l'ANAPI travaille aujourd'hui. Nous étaient les efforts de quelques managers qui sont passés. L'ANAPI a connu presque les mêmes difficultés. Alors regardez aujourd'hui la cellule climat des affaires au niveau de la présidence de la République, qui est aussi presque heurtée. Bon, il faut dire vrai, la cellule climat des affaires a un peu plus de moyens, mais se heurte également à d'autres problèmes de ce genre-là. Et je pense que pour moi, il faut une véritable politique de climat des affaires en RDC et définir le rôle de tout un chacun pour que finalement, on ait suffisamment un tableau de bord qui permet de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans tel service ou tel autre. Que diriez-vous à ceux qui pensent que la plupart de réformes en RDC sont lancées de manière prématurée et celle-ci sera encore une qui viendra renforcer le clou? C'est vrai qu'on a raté beaucoup trop de réformes. Je peux en citer le COPUREP avec les sociétés de la République, il y en a plein. C'est pourquoi je vous dis que le problème n'est pas tant dans les réformes. Le problème, c'est dans l'implémentation et notre caractère à rester discipliné dans l'évolution de choses. On a tendance à bien commencer les choses et à se relâcher un tout petit peu. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est quelque chose qui dérange. Mais je pense que quand le chef de l'État en parle maintenant, il y a quand même une suite logique. Est-ce que c'est nécessaire de numériser? Oui, Guchungu, c'est nécessaire. Au moment où, déjà, avec ce qui a été lancé, on n'a pas pu obtenir gain de cause. Regarde pourquoi c'est nécessaire. Déjà, avec la numérisation, il est à la différence de ce qui était fait. À la différence. Il est possible aujourd'hui de réduire un peu, par exemple, l'intervention humaine avec la numérisation. C'est-à-dire que même en termes d'effectifs, on peut permettre à ces guichets uniques de réduire, de rester dans un effectif convenable, mais avec des gens qui peuvent faire le travail et savoir répondre à la demande. Deuxième élément, regarde la nature, le caractère continental de la RDC. Les guichets uniques n'ont pas de représentation partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la numérisation, n'importe qui avec sa connexion, même dans les confins, d'ailleurs, ce que j'aime dire, dans les zones agro-industrielles qu'il y a dans des zones reculées dans nos provinces, dans nos villages, si on numérise aujourd'hui en termes d'intégration, on peut intégrer une grande partie d'entrepreneurs congolais, mais qui se retrouvent dans des zones périphériques. Troisième élément essentiel de la numérisation, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer. Si généralement le contact humain se montre un peu plus lourd et qui renforce justement le système de prédation qui a fait que les guichets uniques a presque coulé, c'est parce qu'avec la numérisation, c'est sans contact physique, mais avec des algorithmes bien précis, ça peut faciliter la rapidité, mais également la mobilité. Et pour moi, je pense que c'est essentiel en plein 21e siècle de numériser les guichets uniques. Je crois que je peux citer quelques exemples. Le Sénégal l'a fait, je crois, depuis maintenant plus de 9 ans. Les autres États en Afrique, les Égyptiens l'ont fait. Et donc la RDC est en retard. La RDC est en train d'être en retard. Donc pour moi, c'est la meilleure solution, surtout pour des gens qui sont dans une politique d'aller vers la création de la classe moyenne, qui veut intégrer cette classe informelle qui représente la grosse part de son économie de marché. Et je pense que pour moi, c'est un élément essentiel. Le chef de l'État fait bien de le dire. Mais maintenant, il faudra que le gouvernement mette suffisamment de moyens, qu'on reste sérieux pour que finalement, on ne retombe pas dans le travers d'autrefois, encore dans le vieux débat. Merci beaucoup à vous, Gardidiana, pour cette précision. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Passons à présent à autre chose, et c'est le marché du jour qui vous est présenté par Naomi Kandé qui vous ramène avec précision les prix de fruits tels que vendus sur le marché de la justice. Je vous prie de rester connectés et suivre votre rubrique Zoom Wednesday. On se retrouve juste après pour la suite. Bienvenue. Pour ces nouveaux numéros, Zoom Wednesday se déplace vers le marché de la justice, situé dans la commune de La Gombe sur l'avenue Justice. Ce marché est réputé pour sa vente de fleurs, plantes, fruits et légumes. Mais aujourd'hui, Zoom Wednesday se concentre sur le prix de fruits. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Débutons avec le pamplemousse qui varie entre 2500 francs et 5000 francs, tout en dépendant de la mesure. Toujours au même marché de la justice, un ananas entier commence à partir de 2000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer un morceau d'ananas à 1000 francs. En cette période, on remarque l'apparition des oranges au marché de Kinshasa qui coûtent 1500 francs au marché de justice. Au même prix, vous avez la possibilité de vous procurer une mandarine. Petit à petit, il y a disparition des avocats au marché de Kinshasa qui coûte actuellement 2000 francs. Pour les amoureux de Tondolo, on le trouve actuellement au marché de la justice à partir de 1000 francs la botte. Une pièce de pastèque se vend à 2000 francs. Clôturons notre marché avec le fruit de la passion qui se vend à 1000 francs au marché de la justice. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous qui marqueront la semaine? Ah ben oui, on parle de l'agenda qui vous donne des propositions de ces différents rendez-vous, notamment le rendez-vous économique. Nous allons prendre Adassa Grace et on se retrouve après. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. KD Academy prépare Moissitech le mercredi 2 avril 2025 à partir de 10h à Kinshasa. Cette activité sera centrée sur l'initiative du marketing digital. À présent, Congo Business Expo 2025 prépare une activité dénommée Expo des entrepreneurs locaux. Découvrons ensemble la richesse et la diversité de produits congolais. Ça se tiendra le jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa et aura pour thématique promotion et valorisation de la production locale pour la relance de l'économie pendant et après la crise sécuritaire. Enfin, la tenue de la 9e édition de la Semaine française à Kinshasa est prévue du 23 jusqu'au 25 avril 2025 au Pullman Kinshasa et sera axée sur RDC France. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et avant de nous quitter, nous allons prendre ce numéro article 15 qui nous présente le quotidien de cet artisan qui accepte de partager avec nous son expérience. Comment fait-il pour vivre et nouer le debout du mois? En tout cas, des questions qui se posent autour et il donne des réponses dans ces petits condensés que nous propose Benita Moini. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie. Oui, zali zando abiki ko tozo sala pe toza ko tek, toza na mesa tozo tek.
nazali responsable nazali na bana mine bana mosusu bana université bazali kotanga na bokolo ya bango kaka na mosala oyo nazali kosala kuta ndako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kaka na mosala oyo ndenge na bani mosala oyo nazali kosala vraiment bakokosi elekeli nga mingi tala ndenge tozali awa omona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te baparisien ndenge bayaka omwale mosu asombi 2 pièces soki asombi bapièce ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa kado na poto kuna alors lokwa touriste eza te tokovivre na pasi bon ekeko ndenge na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango omoni ntango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango dernier prix nango ezali na $50 prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. banzete oyo tokende kosomba na maluku tosombaka grim wana ezalaka na $100 sombi yango zwi basiere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango natie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa $80. gris moko neti bapiese ya mike boye bimisaka eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mike boye mbongo na bimisaka $70 wana donc soki nasali biloko ya boye naganyaka donc naganyaka eta ba $600 po marché eza te eza lent. Ouais, mosala oyo ezopermettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo baage ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola olelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa naasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipée professionnelle, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.